le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Gloire au Seigneur, nous sommes au seuil de la parole de Dieu. Avant le message, j'aimerais dire simplement que nous sommes dans une église, dans la présence du Seigneur. Le personnage central, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur de toute vie. Donc, ne te gêne pas, ne te comporte pas en fonction même de ton voisin. Je dis ça pour dimanche prochain. Parce que ton voisin voulait se lever pour danser et il t'a vu assis, donc ça l'a empêché, il était gêné. Il se demandait s'il se lève, est-ce que tu ne vas pas être dérangé? Donc, il faut libérer ton voisin en lui disant, prochainement, ne tiens pas compte de moi. Dis à ton voisin, prochainement, ne tiens même pas compte de moi. Alléluia. Parce que si on ne fait pas attention, on vient dans des milieux comme ça, tu es venu avec ton zèle, ta joie, et il y a des gens dans la vie qu'on appelle des rabat-joie. C'est-à-dire, quelle que soit ta joie, si tu les rencontres, ils vont t'éteindre. Moi, je refuse de ne pas être éteint. De temps en temps, je me ressaisis, je dis, mais qu'est-ce que tu me fais là? Dieu m'a béni. David grondait même son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au fond de moi? Espère en l'Éternel. Parce que si tu ne fais pas attention, les circonstances environnantes vont t'empêcher de te réjouir. Et si tu as vécu un peu longtemps comme moi, au moins un quart de siècle ou un demi-siècle, tu sais que si tu attends que ta joie vienne des autres, tu ne seras jamais heureux. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner comme moi? Au fait, à un certain niveau, la joie, là, c'est une décision. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillé et puis j'ai décidé d'être content. Donc, ta mine, ton opinion vient trop tard. Voilà, depuis 4 heures du matin, je suis debout. Si on me dit gaz est fini, ça, ce n'est pas mon problème. Si on me dit le riz est fini, ce n'est pas mon problème. J'ai décidé d'être heureux. Voici la journée que le Seigneur a faite. Voilà, je me réjouirai en lui. Amen. Donc, gare à celui qui va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Sois béni. Non, sérieusement parlant, il ne faut pas faire comme ce passage de Jésus a parlé en disant, Matthieu 17, Matthieu 11, pardon, verset 16, Matthieu 11, 16, il dit, à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques, s'adressant à d'autres enfants et qui disent, nous avons, verset 17, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Dis à ton voisin, tu veux quoi maintenant? Tu danses pas, tu pleures pas, tu es là. On ne sait pas si tu es content ou si tu es en deuil. Si tu es en deuil, dis-nous, on va pleurer avec toi. Si tu es content aussi, manifeste, on va se réjouir avec toi. Amen. Dimanche prochain, ça sera différent. Amen. Parce que dans les paroles des chants, il y a des invitations. On dit, nous élevons nos mains. Et puis ton voisin voit que toi, tu as croisé les mains. Bon, je suis conscient qu'il y en a qui ont emprunté les mains d'autres personnes venir ici. On dit d'acclamer, et puis toi, tu es assis. Quand je vois ça,
je suppose que c'est les mains de quelqu'un que tu as emprunté pour venir ici. Si les mains sont pour toi, est-ce que tu peux acclamer, je vais voir. Les mains que tu as là. Et c'est en l'honneur du roi des rois, en l'honneur du Seigneur des seigneurs, le maître de toute la terre, le maître de tout ce qui vit. Il mérite notre acclamation. Il mérite d'entendre ma voix. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. David dira, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Tu ne vas plus être dans la détresse. Et même dans le malheur ambiant, toi, tu auras la joie. Amen. Et ce matin, je voudrais essayer de clôturer la série que nous avons commencée il y a plus de 2 mois maintenant. Nous avons en droite ligne avec le thème de l'année, la manifestation des enfants ou des fils de Dieu, pardon, la manifestation des fils de Dieu. 2021 a été l'année où Dieu nous a donné ce thème et pendant toute l'année, nous allons essayer de décortiquer ce que ce thème implique parce qu'il est toujours actuel. Et dans le développement du thème, nous avons commencé une série sur les conditions pour ta manifestation. Conditions pour ta manifestation. Et aujourd'hui, nous sommes au module numéro 4. Pas le message numéro 4, parce que nous avons eu 6 messages déjà sur conditions pour ta manifestation. Nous sommes au module numéro 4. Nous avons identifié 4 conditions sine qua non ou majeures pour ta manifestation. Donc c'est un rappel que je vous fais rapidement. Nous avons dit que la première condition sine qua non, c'est la nouvelle naissance. Quand on parle de manifestation des fils de Dieu, il faut naître d'abord de nouveau. Ensuite, nous avons dit qu'il faut la foi, deuxième condition. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Rien ne peut être fait pour Dieu sans la foi. Et sans la foi, nous ne pouvons pas amener le ciel sur la terre, nous ne pouvons pas amener le divin dans l'humain. Troisième condition, nous avons parlé de la vie selon l'esprit. Il y a 2 sortes de vie. La vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Il ne faut pas aliéner la chair, il ne faut pas négativer tout ce qui est de la chair. Et nous avons dit, puisque l'homme est tripartite, c'est la partie que tu nourris qui devient plus fort. L'homme est composé de corps, âme et esprit. L'homme est esprit, l'homme a une âme et l'homme vit dans un corps. Et pour que ton esprit soit fort, il faut nourrir ton esprit. Ça, c'était le point 3 en substance. Et aujourd'hui, nous allons parler de la maturité. Dis avec moi, maturité. Pour que tu puisses te manifester, rattacher tout ce que je dis à ta manifestation, aux conditions pour que tu te manifestes. Une des conditions majeures, sine qua non, pour que tu puisses te manifester, c'est la maturité. Il faut que tu sois mûr. Il faut que tu sois mature. Il faut que tu sois assez grand, parce que c'est une autre façon de parler de maturité, pour pouvoir faire ce qui appartient aux personnes mûres. Amen. Et nous allons aller pas à pas. Je vais essayer, si je ne termine pas, de toute façon, on reviendra là-dessus à un moment donné de l'année parce que c'est très, très important. Notre texte de base sera Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1. Un seul verset. Je vais être très moins cher aujourd'hui, je ne vais pas vous coûter cher. Juste un verset. Un seul. La Bible dit, « Or,
aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Qu'est-ce qu'on appelle héritier? Et ici, c'est dans un contexte de royauté. Quand un roi met au monde son premier fils, on l'appelle quoi? Prince. Parce que je ne sais pas si tu sais qu'un roi n'est pas voté. Quand on parle de royauté, on parle de monarchie. Voilà, tu es né royauté. Si tu n'appartiens pas à la royauté, tu ne peux pas devenir roi. Et est-ce qu'il y a des princes ici? Et des princesses? Alors, nous sommes donc destinés à régner. Puisque tu ne peux pas régner au ciel, la seule façon pour Dieu, c'est de trouver un autre endroit pour toi, pour que tu règnes. Parce que pour que tu puisses régner à la place de ton père, il faut qu'il meure. Maintenant, est-ce que tu sais que Dieu ne mourra jamais? Donc, si tu attends que Dieu meure avant que tu règnes, tu ne régneras jamais. C'est à cause de cela qu'il a créé la terre. Et il t'a affecté ici pour que tu viennes régner. Et certains d'entre nous, nous avons passé tout notre temps à attendre pour aller au ciel pour régner. Je suis en train de te décortiquer dans un autre sens le thème de l'année. La création toute entière attend la manifestation des fils de Dieu. Si tu ne te manifestes pas ici, si tu ne règnes pas ici, il ne faut pas espérer qu'au ciel tu auras un trône. Au ciel, il y a un seul trône. Dis à ton voisin, mais c'est occupé. Et puis celui qui est assis dessus, il ne mourra jamais. Donc, la seule occasion que toi et moi nous avons pour régner, c'est ici. Tu es en train de me regarder en disant, quand on va aller au ciel, on va régner avec Christ. Tu crois que Christ va... Un trône, c'est fait pour une seule personne. Un trône, ce n'est pas un banc. On va prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons contempler ta parole. Ta parole est un miroir. Que ce miroir nous dise la réalité de notre état. Seigneur, donne-nous aussi des cœurs correspondants, des cœurs enseignables, que nous puissions corriger ce qui doit être corrigé. Nous voulons sortir ici mieux que quand nous sommes entrés. Que ton esprit prenne contrôle de l'atmosphère, de tous les cœurs, que tu décodes les vies et que tu mettes à nu ce qui doit être corrigé pour que nous puissions te ressembler. Nous voulons bénir ton nom pour ces instants. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Merci de reprendre vos places. Bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Nous commençons donc cette quatrième condition pour ta manifestation. Et ce que j'ai déjà dit suffit pour vous situer dans le contexte biblique, le référentiel biblique par rapport à la priorité ou à l'importance de la maturité pour que tu puisses te manifester. On ne peut pas confier des grandes responsabilités à un homme, à une femme immature. Amen. Dieu également ne peut pas nous confier de grandes choses si nous ne prouvons pas que nous sommes matures. Certaines prières même ne sont pas exaucées à cause de notre immaturité. Il y a certaines choses qu'un enfant peut demander à ses parents qui l'aiment pourtant, mais les parents vont refuser de donner ce que l'enfant demande à l'enfant à cause de son état de maturité ou d'immaturité. Si ton enfant de 5 ans que tu aimes, et tu aimes même dire « je vais me battre pour la réussite de cet enfant », et puis cet enfant vient devant toi et dit « est-ce que papa, tu peux me donner les clés de ta voiture? Je vais essayer moi aussi voir. » En réalité, si Dieu t'a donné, c'est l'enfant qui parle. Si Dieu t'a donné une belle voiture, papa, c'est pour qui?
Et puis toi, le papa, tu réfléchis un coup avant de lui répondre. En réalité, c'est pour qui? Papa, si Dieu t'a donné, t'a béni, t'a donné de l'argent, c'est pour qui en fait? Si tu dois répondre sincèrement, tu vas dire que c'est pour l'enfant, c'est pour l'héritier. Mais à 5 ans, tu ne vas jamais lui donner la clé de ta voiture. Prenons l'autre extrême. Tu ne sais pas si ton voisin a un pistolet à la maison, mais c'est probable. Dis à ton voisin, tu ne sais pas ce que j'ai. Voilà. Si tu as un pistolet à la maison et ton enfant de 5 ans te demande, papa, donne-moi le pistolet, je vais essayer. D'ailleurs, avant d'avoir un permis de port d'armes, on va te tester pour savoir si tu es mûr, si tu as la capacité justement d'empêcher tes enfants de manipuler, de s'amuser avec l'arme. Amen. Donc ce passage veut simplement dire que même si c'est pour toi, parce qu'il y a des gens ici qui ont hérité de leur père un pistolet ou un fusil de chasse. Bon, certains fusils de chasse sont juste bons pour le musée, mais ça fait partie de l'héritage. Mais tant que tu n'es pas adulte, tu ne peux pas l'avoir. Je prie vraiment qu'à la fin de ce message, quelqu'un change de niveau en termes de maturité. Parce que ça te permettra d'accéder à certaines choses qui sont mises à ta disposition, mais que tu ne peux pas d'abord en jouir à cause de ton manque de maturité. Même sur le plan matériel, disons-le, il y a certaines choses, certaines bénédictions matérielles sur la terre que Dieu ne te donnera jamais parce que tu n'es pas mûr. Que pensez-vous par exemple d'une prière immature comme celle-là? Seigneur, donne-moi un mari afin que mes voisines de l'église sachent que moi aussi je peux me marier. Lorsque le Seigneur entend ça, au fait, il est triste. Parce que ce n'est pas le but. Seigneur, donne-moi une voiture. Comme ça, je vais venir à l'église, je vais garer à côté de la sœur qui croit que c'est elle seule qui peut avoir voiture. Lorsque Dieu entend ça, il est triste. Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Comme ça, quand je vais venir, je vais choisir même une place. La sœur qui fait le malin avec son don là, je vais m'asseoir à côté d'elle. Au milieu de la prédication, je vais retentir une prophétie. Et elle va savoir que ce n'est pas elle seule qui est enfant de Dieu. Immaturité. L'immaturité empêche beaucoup de chrétiens d'arriver à un certain niveau. Il y a des dons spirituels, il y a des dons matériels qui sont à notre disposition. Parce que vous croyez, quand la Bible dit Dieu est le propriétaire de la terre et de tout ce qu'elle renferme, Psaume 24, Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Pourquoi nous sommes pauvres en tant qu'enfants de Dieu? C'est parce que certains d'entre nous ne sont pas mûrs. Et comme Dieu t'aime, justement comme ton enfant de 5 ans, tu ne lui donnes pas la voiture là parce que tu l'aimes. Tu ne lui donnes pas le pistolet parce que tu l'aimes. Donc, je vais vous choquer. Dieu préfère laisser certains d'entre nous pauvres. Comme ça, il va nous avoir à l'église. Parce que je t'assure, si Dieu se trompe et puis il rend certains riches, d'abord Dieu va perdre sa richesse et puis il va perdre son enfant. Donc il y a certains qui vont encore marcher à pied longtemps à cause de l'amour de Dieu pour eux. Il y en a aussi qui vont garder leur moto là, ça va vieillir. Ils ne changeront que les pneus, pas la moto.
Parce que Dieu les aime. Je ne parle pas de toi. Je parle de ceux qui ne sont pas matures. Parce qu'il y a des motos qui éloignent, simple moto, ça éloigne certains chrétiens de l'église. Quand ils marchaient à pied, oh, ils étaient là à toutes les réunions. Seigneur, je n'ai nul autre que... Mais ils ont une moto et un téléphone de seconde main chinois. Et ça les éloigne de l'église. Ils ne peuvent plus prier. Maintenant qu'ils peuvent se connecter, avoir Facebook, ils ne lisent plus la Bible. Donc, les anges qui t'ont apporté ton don là, ils sont en train de regarder et puis ils disent, Seigneur, ça c'est téléphone d'occasion. Et puis il ne lit plus ta parole. Si lui là, il a ordinateur, connexion haut débit, il va faire quoi? C'est à cause de ça, ton téléphone souvent se casse. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne m'aiment plus à partir de cette seconde-là. Si tu regardes l'écran du téléphone de certains, ça ressemble à la carte de la Chine. C'est brisé, c'est... Il n'arrive pas à remplacer. Dieu voit, hein? Tu es son enfant. Mais il ne permet pas que tu... Enfin, je prends des exemples terre à terre. Il ne permet pas que tu remplaces, parce que tout dépend. Tu fais quoi avec ce que tu as? Pour demander à Dieu de te donner plus que ce que tu as. Tout dépend de ta maturité. Ton niveau de maturité va t'amener à posséder des choses peut-être qu'aucun dans ta famille n'a encore possédé. Luc chapitre 2, verset 52. La croissance, c'est un processus naturel. Luc 2, 52 dit « Et Jésus croissait ». Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. La croissance dépend de l'âge, mais pas la maturité. Tu n'as pas besoin d'être très âgé pour être mature. Mais pour croître, tu as quand même besoin. La croissance est liée à l'âge. Tu ne peux pas être bébé et avoir 1,50 m. Tes parents même vont te fuir. Maintenant, la maturité. Quand tu es né et puis tu as 20 ans et puis tu es toujours comme grand T. Si tu pars lui dire ce que je n'ai pas dit, c'est ton problème. J'ai bien dit grand T. Voilà, parce que je peux utiliser n'importe quelle lettre. Voilà. Tu ne rends pas tes parents heureux. On regarde ta tête, c'est la tête d'un vieux, mais ta taille contredit ton âge. Transposer ça dans le spirituel. Moi, je ne connais pas ta taille spirituelle, mais c'est très facile de connaître ton âge spirituel. C'est-à-dire, tu as duré dans l'église, il y a longtemps que tu t'appelles chrétien, mais je ne sais pas si tu es mûr. La croissance dépend de l'âge, mais la maturité ne dépend pas de l'âge. Donc, lorsque nous parlons de maturité, il faut penser à une croissance harmonieuse. Il faut une croissance harmonieuse. Dis avec moi, croissance harmonieuse. La croissance, c'est une preuve de vie. C'est une preuve de vie. Tout ce qui vit croît, grandit. La croissance, deuxièmement, c'est quelque chose de personnel. Moi, je ne peux pas croître à ta place.
je t'aime bien, mais je ne peux pas croître à ta place. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas manger, enfin, on ne peut pas faire à la place de l'autre. Par exemple, manger. Chérie, comme ce matin, tu es très fatigué, reste au lit, je vais manger à ta place. Je vais manger pour toi. Chérie, comme tu es fatigué, chérie, comme tu es malade aujourd'hui, reste couché. Je vais aller me laver à ta place. Je vais rentrer sous la douche parce que le Seigneur est mort à notre place. Je me propose de faire la toilette à ta place. Est-ce que ça marche? Pourtant, tu aimes la personne. Pourquoi j'ai dit chérie? La personne que tu aimes est fatiguée, peut-être malade, mais tu es à côté, tu fais un effort. Il faut avaler encore un peu. Pourquoi toi, tu n'avales pas beaucoup pour que ça lui profite? Ce n'est pas possible. La croissance est personnelle. C'est une affaire personnelle. Tu peux être dans la même salle, dans la même église, durer même plus que quelqu'un d'autre dans l'église, mais votre croissance ne sera pas égale, ne sera pas au même niveau. Et j'ai le regret de vous annoncer que dans cette église, nous avons différents niveaux de croissance. Et ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de l'ordre d'arrivée. Moi, je suis venu ici avant toi. Il y en a qui n'ont rien compris et qui croient que c'est parce que tu as dévancé que tu as précédé. Non, la croissance, il faut que ce soit une volonté personnelle, un engagement personnel. Donc, il faut croître, quand je parle de croissance, pour que tu sois mature. Il faut une croissance, mais nous parlons de croissance harmonieuse, donc dans les bonnes proportions, c'est ça? Il ne faut pas que ta tête grandisse plus que ton corps. Proportionnellement, est-ce que ta croissance a suivi? Généralement, on peut déterminer l'âge par le visage de quelqu'un. Et certaines personnes, c'est mieux de regarder leur visage, mais ne regarde pas le reste du corps. Parce que le reste du corps peut trahir la photo de profil. Et j'utilise des termes de notre époque. Il y a certaines photos de profil que tu regardes, et puis, parce que généralement, c'est juste le visage, et puis tu rencontres le vrai propriétaire de la photo et tu ne le reconnais pas. Est-ce que ta croissance est proportionnelle? Amen. Pour croître harmonieusement, il faut une alimentation équilibrée. Tu ne peux pas grandir proportionnellement, normalement et harmonieusement si tu manges désharmonieusement, enfin. Si tu ne manges pas proportionnellement, si tu ne t'alimentes pas convenablement. Et sur le plan spirituel, c'est pourquoi vous avez cette image, il faut que notre croissance soit basée sur la parole de Dieu. Si tu crois hors de la parole de Dieu, hors des principes de Dieu, si tu grandis hors des principes de Dieu, ta croissance ne peut pas être harmonieuse. Parce qu'on peut croître de manière disproportionnée. Dans un autre sens, c'est ce qu'on appelle cancer. Un cancer, c'est une croissance dans un organe ou à un niveau donné dans ton corps qui est disproportionné. Tu es en train de croître là où il ne faut pas et de manière exagérée. Il n'y a personne qui veut regarder son enfant croître de manière disproportionnée. Donc, pour que tu sois mûr, il y a un processus de croissance qui est requis.
Et pour que tu puisses croître comme il faut que tu aies une bonne base. Grandir dans la parole de Dieu. Grandir sur les bases de la parole de Dieu. Mais pas en dehors de la parole de Dieu. Croître de façon disproportionnée. Si j'avais le temps, j'allais peut-être accrocher mon chapeau sur cette pointe-là et puis vous parler pendant longtemps. Parce qu'il y a des gens qui croissent de façon disproportionnée. Par exemple, ils ont duré à l'église, ils connaissent tout et tout le monde dans l'église, mais ils n'ont pas grandi spirituellement. Ils ont grandi méchamment. C'est-à-dire que quand tu parles avec eux, ils connaissent toutes les histoires de toutes les familles qui composent l'église. Oh, tel frère là, c'est parce que toi tu viens d'arriver, tu ne le connais pas. Faut nous demander. Moi, je suis ici depuis 1952. Il y en a qui vont te dire, je me suis converti avant la Première Guerre mondiale. Donc je connais tous les gouvernements qui se sont succédés. Mais c'est une manière de grandir, mais de façon disproportionnée. Normalement, quand on dure à l'église, on doit devenir moins méchant, moins critique, c'est-à-dire moins insultant, et insulteur et insulteuse. On doit devenir plus compatissant. Donc on grandit en compassion, on grandit en amour, on grandit en largesse. Mais il y en a qui durent dans l'église et qui grandissent en méchanceté. Tu sais, les gens ici, là, il faut faire attention. Dans cette chorale-là, demande-moi. Moi, je chantais alto. Tu sais pourquoi je chante basse maintenant? Laisse. Tu sais pas. Tu sais pas. Toi, tu viens d'arriver. Dans cette église-là, je prêchais. Tu sais pourquoi je suis assis derrière maintenant? C'est pas tout dit, mon frère. Tu sais, dans l'église, j'ai grandi. Moi, j'ai grandi ici. Tu as grandi comment? Tu as grandi en méchanceté ou bien tu as grandi en bonté? Tu as grandi en amour ou bien tu as grandi en haine? Il y en a qui ont grandi en haine. Et ils te diront, tu sais, moi, quand le culte finit, je vais prendre mon engin et je file. Avant là, je restais au kiosque causé. Il faut demander aux anciens là. Si je ne fais plus ça, tu sais pourquoi? C'est pas tout on peut dire. J'ai grandi. Tu as grandi comment? Disproportionnellement. Tu es âgé, mais tu es comme grand T. Tu ne peux même pas conduire ta propre voiture. À moins qu'on modifie la voiture là pour mettre les commandes aux mains. Parce que y a ce qu'on appelle, dans le monde, il y a ce qu'on appelle un standard. Les fabricants de motos, de voitures n'ont pas tenu compte de toi, ta taille. Donc il faut repartir vers eux, leur dire, il faut diminuer. J'ai l'âge de conduire, mais j'ai grandi disproportionnellement. C'est la même chose avec Dieu. Tu es toujours enfant de Dieu, hein, mais tu n'es pas encore fils. Parce que les fils sont responsables. Une croissance anormale est une infection dans le corps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hébreux 12, 15 qui le dit. Hébreux 12, 15 dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. » Racine de quoi? Racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça, c'est un cancer.
cancer spirituel. Dans le contexte, j'ai essayé de faire des représentations. C'est ce qu'on appelle racine d'amertume. Dans le contexte de Hébreu, c'est cette image que l'auteur avait. Qui a déjà vu un arbre qui a voulu coloniser une cour? C'est-à-dire l'arbre, par ses racines, rentre et commence à fendre le mur, commence à soulever la fondation. Si tu veux sauver ton mur, tu fais quoi? Il ne faut pas seulement abattre, il faut arracher. On n'interdit pas à un arbre d'avoir des racines. Mais dans ta croissance, si tu as des racines amères, racine d'amertume veut dire racine qui pousse là où il ne faut pas. Prenez ce mur-là comme une église. Prenez ce mur comme le royaume de Dieu. Et puis toi, tu es l'arbre. Enfin, pas toi. Lui. Est-ce que je ne vais pas offenser quelqu'un ici? Si ta croissance est de cette manière, je ne pense pas que le propriétaire du mur va te laisser croître. C'est pourquoi de temps en temps, Dieu lui-même, on n'a pas dit qu'un pasteur doit faire ça, ou un frère. Jésus a dit, laissez l'ivraie et le bon grain croître. Mais le maître du champ, le maître de la moisson, viendra souvent. Et si vous avez un jugement spirituel exercé, vous allez voir que souvent le maître vient arracher une racine de mal, une racine d'amertume, parce que ça veut faire écrouler toute la maison. Aucun propriétaire, la maison a été construite par quelqu'un, l'arbre a été planté souvent par la même personne, mais tu vas voir qu'il revient sur ses pas et il va arracher un arbre que lui-même a planté et a arrosé. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que cette plante-là a des racines d'amertume. Je prie qu'aucun d'entre nous, sous le son de ma voix, y compris ma personne, ne pousse une racine d'amertume. Le mur, la cour, le royaume, l'église a un propriétaire. Racine d'amertume. Parce que toi seul, tu ne peux pas faire ce que le mur fait. Et si tu veux pousser des racines d'amertume, comme sur cette image, pour carrément abîmer tout le mur, je lève même ma main, je ne sais pas pourquoi je suis inspiré dans cette direction, pour dire, j'appelle l'intervention du propriétaire de la cour. J'appelle et j'interpelle le propriétaire de la vigne, parce qu'une seule personne, une seule plante ne peut pas venir détruire toute la clôture. Ça, c'est les conséquences de la croissance disproportionnée, une croissance qui n'apporte pas la paix, une racine d'amertume, poussant des rejetons, infectant plusieurs. Que cela ne soit pas ta portion, notre portion. Ensuite, je voudrais dire, comme je disais au début, la croissance dépend de l'âge, mais pas la maturité. Parce qu'on peut être adulte et immature. Dis à ton voisin, pour le calmer, ce n'est pas la photo de ton oncle, ne t'inquiète pas. Il peut arriver dans la vie que vous rencontrez des adultes qui sont comme des enfants. Comment vous allez savoir qu'il est adulte? Vous allez le savoir dans sa taille, dans son corps, dans ses yeux. Peut-être qu'il a perdu même les cheveux, mais généralement, ce n'est pas les bébés d'un certain âge qui
Mais dans tout ce qu'il fait, c'est enfantin. Et on appelle ça enfantillage. Il y a aussi enfantillage spirituel. Vous voyez sa taille, vous voyez son âge. Quelquefois même, vous regardez ses papiers. Vous n'êtes pas sûr. Il y a des gens, on regarde leurs papiers et puis on leur pose quand même la question. C'est ton vrai âge, ça? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de contradictoire. Donc, ça ne dépend pas de comment, enfin, de combien de temps tu as duré, de quelle taille tu as. La maturité dépendra d'une croissance qui a été harmonieusement nourrie par la parole de Dieu et qui te permet de faire certaines choses et de ne pas faire certaines choses, comme dit 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11 dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, dis avec moi homme, c'est le statut de fils. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Et j'ai dit ici, tu prouves ta croissance par les choses que tu ne fais plus. Il ne faut pas seulement penser à ce que tu fais. Quelquefois, c'est ce que tu ne fais pas là qui prouve que tu as grandi. Il y a des gens à la sortie de ce culte à qui tu dois dire non, moi je ne fais plus ça. Il y a des gens lundi au bureau à qui tu dois dire non, moi je ne fais plus ça. Et si on te demande pourquoi, tu redresses tes épaules et puis tu dis j'ai grandi. Il n'y a pas d'autre explication. Quand tu grandis, il y a des choses que tu ne fais plus. J'ai déjà donné l'image ou l'exemple plusieurs fois ici. Quand j'étais à l'école primaire, c'était dans mon village, c'est là-bas que je suis né, j'ai eu le privilège, voilà, de naître au village. C'est pourquoi je n'ai pas peur des moustiques de la ville, parce que j'ai déjà vu plus que ça. Si tu n'as pas vécu au village, tu ne sais pas que les moustiques du village sont plus méchants que... Enfin, laissons ça. Donc, on avait un barrage au village. Nous, on appelait ça notre piscine. Et puis quand on quitte l'école, on partait nager là-bas. L'eau là ressemblait à du lait sale, à du café au lait. L'eau dans laquelle on sautait pour nager. C'est pas la peine, si tu tombes, c'est pas la peine d'ouvrir les yeux, tu ne verras rien. L'eau est opaque, comme ça. Et on buvait ça, puis tu ne peux pas nager longtemps dans l'eau, quelles que soient tes capacités, sans prendre quelques... Voilà. Moi, j'ai bu ça. Tu ne peux même pas dire gloire à Dieu pour moi. Hein? Je suis un rescapé. Le barrage existe aujourd'hui encore. Le village existe. Moi aussi, j'existe toujours. Et je repars toujours au village. Mais je ne rentre pas encore dans ce barrage. Même si on me dépose une grosse somme, on dit saute dedans. Rappelle-toi, Kemtoré, c'est ici qu'on nageait. J'ai dit non. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je nageais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu grand. J'ai laissé ce qui est de l'enfant. Qu'est-ce que tu as laissé pour me prouver que toi, tu es devenu grand? Qu'est-ce que tu as laissé de ce que tu aimais faire? Il y a des gens qui aimaient faire. Hein? Il ne faut pas faire, je vais rentrer dans le prophétique et te dire ce que tu aimais faire. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure. Avant.
Quand on te voyait dans les maquis, dans les boîtes et les barriques de nuit, façon tu dansais. Maintenant, on vient devant le Seigneur, on dit, dansons pour la gloire du Dieu. Tu veux tromper qui? Tu veux blaguer qui? Si le Seigneur projette sur l'écran ce que tu faisais avant, peut-être tu ne vas plus venir ici à cause de la honte. Je vous ai expliqué ici un jour en disant que la conversion, c'est aussi le remplacement. Ce que tu faisais fort, fort dans le monde là, fais ça fort, fort pour le Seigneur. Celui qui se convertit, qui ne remplace pas, il est hypocrite. Tu viens dans le Seigneur, tu veux faire croire que tu as toujours... Nous, on te connaît. Tu veux nous faire croire que toi, tu as toujours été sage. On va appeler tes parents, ils vont venir témoigner qui tu étais. Donc, quand tu abandonnes, la preuve que tu as grandi, c'est quand tu abandonnes certaines choses que tu faisais avant. Certaines personnes, si tu es sincère, ceux qui te connaissaient avant doivent te rencontrer, et ça c'est un signe de maturité. Il te dit, est-ce que c'est toi? C'est pas toi qui faisais ça là? Et puis tu dis oui, mais plus maintenant. Et ne pas avoir honte. Il y a des gens qui veulent même dans leur témoignage là, ils veulent rendre un témoignage pour montrer aux gens que vraiment le Seigneur avait sa main sur eux. Bon, moi, le Seigneur avait sa main sur moi. Mais je mentais. Il y a des choses que je faisais. Mais aujourd'hui, parce que je suis devenu mature, il y a des choses que je ne fais plus. Même quand je me suis converti, au début, il y a des choses que je faisais toujours. Mais maintenant, je n'en fais plus. Donc, j'ai insisté sur ce que tu ne fais plus, pour que tu saches. Parce que quelquefois, on fait des choses pour prouver, pour montrer aux gens qu'on est chrétien. On chante à gorge déployée pour montrer aux gens qu'on... Ce n'est pas tellement ce que tu fais. L'auteur, l'apôtre Paul ici veut dire, il faut que tu ailles. Et quand on s'approche de la croix, il y a des choses enfantines qu'on laisse. Ce qu'on laisse derrière nous, c'est ce qui appartient à l'enfant. Ça ne veut pas dire que l'enfant est mauvais, mais puisque j'aspire à être fils, puisque je veux aller de l'avant, je refuse de continuer de me comporter comme un enfant. Amen. Le fait d'être mature va t'amener à ne pas désirer certaines bénédictions avant leur temps. Ça, c'est le signe de la maturité. Ne cherche pas à être puissant avant ton temps. Le fusil demeure le fusil, mais le fusil est plus dangereux, peut-être 2 fois ou 50 fois plus dangereux dans les mains d'un homme. Le monsieur, le petit que vous voyez sur la photo, là, il se croit tout puissant. Et c'est vrai, il est puissant. Si tu le rencontres, il faut que tu feras mieux d'avoir des moyens de défense. Gilet pare-balles, casque, tout ça. Parce que les balles peuvent sortir n'importe comment. Et je suis sûr qu'il a un nom. Il souhaite donner un nom de guerre. Voilà. Mais quand tu n'es pas mûr, certaines choses que tu as entre ta main, qui devraient te défendre, vont te détruire. Qui comprend ce que je veux dire? Dieu te donne, ou même la nature, ou même le monde, c'est-à-dire des choses que tu possèdes, qui devaient être une sécurité pour toi. Finalement, tu meurs par ça. C'est à cause de cela que Dieu, dans son immense bonté, protège certains d'entre nous. Il nous garde. Et ça, c'est tout un pan que je pouvais ouvrir. Dieu a gardé, après avoir oint David, il a gardé David dans l'anonymat.
pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mûr. Vous savez, l'onction peut venir très tôt dans la vie d'un homme. Généralement, ça vient même très tôt. Chez Jean-Baptiste, c'est venu quand il était encore fœtus. Il a été baptisé du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. J'ai souvent extrapolé en disant, quand Jean-Baptiste est sorti bébé, au lieu de pleurer, il parlait en langue. Mon vieux, c'est un pentecôtiste qui est né. Qu'est-ce que vous voulez que j'imagine? Baptisé du Saint-Esprit dans le sein. Cette grossesse-là même devait être difficile. Hein? Bon, je vais demander à Élisabeth quand on sera au ciel. Parce qu'un fœtus pentecôtiste, la nuit, il fait veiller dans le ventre de sa mère. Il fait délivrance. Si Élisabeth se trouvait au milieu de personnes démoniaques, Jean-Baptiste était dérangé. Vous pouvez imaginer, l'onction vient sur lui. Donc, quelquefois, sa maman devait courir afin. Imaginaire. Ce que je veux dire, même quand tu es oint, il faut grandir. Et s'il y a des pasteurs qui m'écoutent, souvent Dieu te donne la puissance, mais si tu refuses de grandir, cette puissance-là même va te tuer. Un don spirituel ne te fait pas grandir. Une onction ne te rend pas mature. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir le revêtement de puissance. Tu peux avoir l'onction, mais attends patiemment. Demande au Seigneur, comment est-ce que je dois faire? Demande à quelqu'un qui t'a devancé, comment est-ce que je dois faire? Seigneur, comment on manipule cette onction? Comment est-ce que je ferai pour que cette onction ne m'auto-détruise pas? Et plus tu grandis, tu vas voir que l'onction que Dieu t'a donnée sera efficace. Plus efficace, je veux dire, entre tes mains. C'est très dangereux d'être oint immature. Et je répète, l'onction ne te donne pas la maturité, ce n'est pas automatique. Oint, et j'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste, tu es oint, mais il faut que tu te caches d'abord. Il faut que tu attendes d'abord. Il faut que tu grandisses d'abord. Et j'ai déjà expliqué plus haut que l'équilibre dans la croissance, c'est une croissance harmonieuse et cela dépend de ce que tu vas manger. Comme dans le naturel, tu ne peux pas croître harmonieusement si tu ne manges que de la viande. Non, ce n'est pas un repas équilibré. Même les enfants qui grandissent, il y a tout un programme pour qu'un enfant grandisse correctement. Et généralement, il y a une fourchette d'âge pour appliquer ce programme. On peut me corriger, nous avons beaucoup de scientifiques et de médecins ici. Généralement, on dit qu'après 25 ans, généralement, on ne grandit plus en taille. Le maximum, c'est 27 ans. Ta taille n'augmente plus. Parce qu'après 27 ans, si tu continues de grandir, ça peut être une pathologie. C'est-à-dire, on doit te soigner. Donc, après que tu aies fini de grandir en taille, tu dois te solidifier. La croissance continue, mais dans un autre domaine, dans une autre proportion, dans un autre aspect de ta vie. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont cessé de grandir trop tôt. Enfin, je ne vais pas revenir sur grand T.
Luc chapitre 2, verset 52 dit que Jésus croissait en quoi? Comptez avec moi. En statue, là c'est taille, hein? Et en devant. Suivez ce programme. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent, non, moi je sais que Dieu me connaît. Oui, Dieu connaissait Jésus. Il grandissait devant Dieu. Mais il faut grandir aussi devant les hommes. Tu ne peux pas échapper. Non, tout ce qu'on dit là, ça ne me concerne pas. Moi, l'essentiel est que Dieu me connaisse. Donc, tu ne grandis pas harmonieusement. Il faut grandir dans tous les sens, c'est-à-dire en sagesse, en stature, parce qu'il y en a qui ont grandi en stature, mais pas en sagesse. Maintenant, il faut que ce soit display, il faut que ça soit évident, que les gens puissent voir clairement et que Dieu aussi puisse attester. Et c'est ça ma prière pour toi ce matin. C'est ça ma prière pour chacun de nous ce matin. Que nous puissions grandir en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Plus tard, Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. On peut te contester, on peut te haïr, on peut ne pas t'aimer, mais tes progrès, personne ne peut contester ça. Si tu progresses, ça va être évident. Ce n'est pas parce que tu as progressé que tout le monde va t'aimer. Je ne dis pas ça. Tu peux progresser. Il y a des gens qui vont te haïr, mais ils ne peuvent pas annuler tes progrès. Si tu as grandi en sagesse et en stature, quelqu'un ne peut pas te ramener en bas. Tu ne peux pas redevenir petit parce que quelqu'un ne t'aime pas. Au fait, c'est pour encourager quelqu'un qui mène cette bataille-là. Tu sais ce que tu es. Tu sais où tu es arrivé. Tu sais là où Dieu t'a amené. Mais les gens ne veulent pas te reconnaître. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. Si en stature, tu as atteint une certaine taille, si en sagesse, tu as atteint un certain niveau, personne. Ils vont essayer, mais ils ne peuvent pas t'ignorer. Amen. Laisse ce qui appartient à l'enfant et je te vois grandir. Je te vois grandir en sagesse, je te vois grandir en statut, je te vois grandir dans la connaissance de Dieu, je te vois utiliser mieux ton don, plus qu'avant, parce qu'il y a plein d'entre nous, ceux qui m'écoutent, qui ont des dons. Mais le manque de maturité les a amenés à une stagnation, à un statu quo, à une léthargie. Ils sont assis. Mais si tu es mûr, tu ne regardes pas quelqu'un. Je vais dire autre chose. Si tu es mûr, tu vas savoir contourner les obstacles. Parce que souvent, tu ne peux pas annuler l'obstacle. Oh, j'ai la foi comme toi. Tu es en train de dire, par la foi, j'ai traversé cette... Toutes les montagnes ne sont pas faites pour être déplacées. Cette montagne se déplacera. Je connais le chant là. Mais il y a des montagnes, si tu regardes, et puis c'est bizarre, mon gars, il faut contourner. C'est pourquoi Dieu m'a donné 2 pieds. C'est la maturité qui te donne cela. Si tu n'es pas mature, tu vas t'agripper sur cette montagne et se déplacera. Immature. Tu cries au nom de Jésus. Tu appelles l'archange Michael, Gabriel, Raphaël, tous les noms des anges là. Tu cites tous les noms de Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. La montagne est là, nous pas bouger. Mon frère,
Si tu es mature, tu commences à chercher les chemins de contournement. Puisque moi, je dois avancer, et puis toi, j'ai prié, tu ne bouges pas. En fait, dis à ton voisin, souvent les gens ne comprennent pas quand je parle en image. Montagne là, ça peut être quelqu'un. Parce que ton voisin ne savait pas. Depuis que je parle là, il croit que montagne, c'est Tinakuru. Montagne là, ça peut être un frère ou une sœur. Si tu es mature, il faut le laisser. Montagne là, est-ce que montagne marche? Maintenant, ta foi lui rend service pour que la montagne bouge. Il refuse, il résiste ta foi. Laisse-le, contourne, continue ton chemin. Rien ni personne ne t'arrêtera dans ton progrès, dans ta quête de maturité. Je déclare sur ta vie que l'esprit qui habitait Jésus, qui l'a fait croître en stature, en grâce, que ce même esprit t'amène à grandir de façon harmonieuse. Que tes progrès soient évidents devant Dieu et devant les hommes. Que aucune racine d'amertume ne t'empêche d'avancer, ne t'empêche de croître. Que toute racine d'amertume soit extirpée. Que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie soit ôté pour te permettre d'avancer. Oh, je te vois déjà contourner la montagne à cause de ta maturité. Tu iras jusqu'à là où Dieu veut t'amener. Reçois sa grâce. Bonne semaine. Que Dieu te bénisse. Grâce Académie.